Notre page mémoire tout de suite. On va s'intéresser à la rénovation d'un château médiéval à Montaigu-le-Blain dans l'Allier. Le chantier dure depuis plus de 40 ans. Alors pourquoi tant de temps? Eh bien parce que les techniques utilisées sont les mêmes qu'au Moyen-Âge. Et chaque été, depuis plus de 40 ans donc, des bénévoles travaillent sur ce chantier. Ils viennent se former à ces techniques ancestrales. Christian Lamorel, Olivier Martinet. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui au pied du château féodal de Montaigu-le-Blain dans l'Allier, un château féodal qui il y a un mois encore était inaccessible car envahi par les ronces et la broussaille. Un château qui ressemble peut-être un peu à celui de la Belle au bois dormante, sauf que ici c'est pas un prince charmant qui est venu débroussailler, c'est un chantier de jeunes. Notre association est une association nationale de chantiers qui organise durant les vacances mais aussi durant l'année des chantiers de jeunes un peu partout sur la région Auvergne. C'est ouvert à tout le monde ? Voilà, ces chantiers de jeunes sont effectivement ouverts à tous les jeunes de toutes les régions de France et même à certains étrangers. Et nous avons ici aujourd'hui, par exemple, des Marocains qui sont venus avec nous passer un mois de vacances en Auvergne et qui profitent de cette occasion pour donner un coup de main sur le chantier de Montaigu. Il y a une fois que ce château sera restauré, qu'est-ce qu'il en deviendra ? Eh bien, nous en sommes qu'au premier stade. Ce que deviendra le château, nous ne le savons pas encore. Ce que nous souhaitons, c'est profiter de l'occasion de ce chantier pour que des jeunes puissent se former sur des problèmes d'architecture et sur des problèmes de bâtiment, car ce n'est pas le travail qui manque ici. Les images que vous venez de voir ont été tournées en 1980, il y a donc maintenant presque 40 ans. Et depuis cette époque, eh bien, chaque été, un chantier de jeunes est organisé afin de mener une campagne de rénovation de la forteresse. Ils sont une vingtaine à participer à cette opération qui dure de juin à mi-septembre. Différents groupes se relaient au cours de l'été pour des travaux qui visent à se rapprocher des techniques traditionnelles. Les participants sont français pour la moitié, les autres viennent de différents pays. On fait partie de 2 grands réseaux internationaux qui réunissent à peu près 130 associations de 70 pays différents. Et ensemble, on s'échange des bénévoles. Donc chaque pays, de chaque association, organise ses chantiers. Et ce qui nous permet d'ensuite pouvoir recevoir et envoyer des bénévoles un petit peu partout dans le monde. Alors il y en a beaucoup en Auvergne ? Alors en Auvergne, on en a pas mal. On est à peu près à 200-300 bénévoles par an. Where are you from? I'm from Turkey. Okay, what's your name? Arab. Oh wow. On développe une partie internationale importante puisque cette année on a eu un label du Corps européen de solidarité qui permet entre autres à des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'avoir la mobilité ni les moyens de venir ou d'aller à l'étranger sur ce type de chantier. Tout ça sont des valeurs de partage, de solidarité, des échanges linguistiques également. Chaque année, le programme de rénovation est établi en relation avec un architecte des bâtiments de France qui donne les grandes lignes de ce qu'il faut faire. Les dernières années, on s'est surtout concentré sur l'entrée du château pour un petit peu mettre en valeur justement la première chose que les visiteurs vont voir. Donc on a repris les murs d'enceinte, on a remonté à peu près sur 1,50 m. Nous avons aussi remis en place les escaliers qui mènent à cette petite porte. Et puis surtout, beaucoup travaillé, essayer de contrôler toute la végétation qui repousse tous les printemps. Il y a beaucoup de défrichage ? Pas mal, ouais. Cette année, par contre, on a décidé, au printemps, nous avons mis 3 ânes ici sur le site pour faire du éco-pâturage. Donc eux, ils ont fait du bon boulot, on va dire. Pour la plupart des jeunes, les techniques de rénovation sont une découverte. Ils sont encadrés par les animateurs qui les guident dans les travaux. On est en train de construire le jardin médiéval pour le château, tout simplement. Ça va être grand ? Oui, un peu. J'aime bien monter les murs et reconstruire le château. On s'entraide. C'est difficile ? Quelquefois, on peut dire que c'est dur physiquement, mais c'est pas vraiment difficile. On est en train de faire du ciment. Et après, quand on doit monter, on doit travailler avec, on doit faire plein de trucs avec, et du coup, on est obligé. C'est pour mettre sur les pierres. Et Des visites sont régulièrement organisées le week-end ou sur rendez-vous, car la forteresse a un intérêt historique certain. C'était une place forte, notamment à l'époque des Bourbons. C'était un lieu stratégique, effectivement. On était un petit peu sur la frontière entre le Bourbonnais, l'Auvergne et la Forez. Donc le château de Montaigu a été choisi pour ce fin, pour bien protéger les alentours.
Il était lié aussi au château de Billy et de Jaligny qui sont pas loin d'ici. Le château de Billy qui était plutôt pour protéger et contrôler le passage sur l'Allier. Ici à Montaigu pour protéger la plaine et puis à Jaligny encore une fois pour protéger le passage sur la Bèbre. Si la rénovation du château a bien avancé ces dernières années, il y a encore beaucoup de travail. Mais il y a le temps, études et chantiers à un bail qui court jusqu'en 2040. À suivre l'édition nationale. Très bon après-midi sur France 3. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur aura.france3.fr.